Bonjour, alors dans ce vidéo, je vais corriger l'exercice 1 de la deuxième partie de l'épreuve mathématiques CRPE 2020, groupe 3. Alors il s'agit d'un exercice de Scratch. Au fur et à mesure, je vais donner les techniques comment traiter ce genre d'exercice et en même temps, je vais expliquer étape par étape comment ça marche le programme Scratch. Alors le programme, s'il a été écrit avec le logiciel Scratch, la première question, montrer que si l'utilisateur rentre le nombre 5, alors le latin va dire 165 pendant 20 secondes. Alors on commence avec cette question. Voilà, j'ai capturé le programme et la question. Alors là, la première étape, c'est quand le drapeau pressé. Alors cette étape toujours, c'est juste pour dire qu'on va commencer à programmer. Alors demandez, donnez-moi un nombre. Alors dans l'exercice là, je relis la question, montrer si l'utilisateur rentre le nombre 5. Donc donnez-moi un nombre, donc je vais donner 5. Alors sur la copie de la rédaction de CRPE, donc soit je mets comme ça des flèches, ou bien je mets des tirés, voilà, pour toutes les étapes. Alors ce n'est pas la peine de recopier le programme. Voilà, donc la première étape, je recopie 5, voilà. La deuxième étape, mettre XA, 6 plus réponse. Alors toujours, si on a l'expression mettre, donc un variable X, A, B, C, D, n'importe, voilà, A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre ce lettre-là que j'ai ici, donc X, A, B, C, X égale. Donc mettre A, donc la signification mathématique, c'est-à-dire on va affecter à X une valeur. Donc je mets X égale, voilà, égale à quoi? Donc égale à 6 plus. Toujours dans donc là, la réponse, donc là, la petite cellule réponse, on met toujours le nombre qu'on donne au programme. Alors le nombre qu'on donne au programme normalement, c'est 5, donc c'est 6 plus 5. Voilà, c'est le nombre de 10 par toujours. Par la suite, mettre YA, la même chose, donc je vais mettre Y égale, voilà, donc 3. Alors étoile, la signification, c'est une multiplication, voilà l'équivalence. Réponse, donc j'ai dit que réponse, c'est toujours le nombre qu'on donne au programme, c'est le nombre 5. Alors normalement, je peux calculer dès le départ, 6 plus 5 égale à 11, et 3 fois 5 égale à 15. La dernière étape, là, il n'y a pas encore mettre un lettre A, donc il y a dire, donc je vais directement recopier X, donc la valeur de X c'est 11, donc je recopie 11, fois Y, donc Y c'est 15, voilà. Et là, donc, je peux normalement calculer, donc je peux calculer mentalement ou bien utiliser la calculatrice. Alors là, donc le calcul normalement nous donne, c'est 165, voilà, donc égal à 165. Et bien sûr, donc là, sur la copie, donc on recopie ce qui est en rouge et on rajoute, c'est obligatoire, une phrase à la fin, dire que, donc si l'utilisateur rentre le nombre 5, alors le latin va dire 165 pendant 20 secondes. Donc là, la question c'est montrer que si l'utilisateur, donc juste je recopie, donc là l'utilisateur rentre le nombre 5, alors le latin va dire pendant 20 secondes. Voilà, donc 165, donc c'est ce qu'on a trouvé normalement. Voilà. Et comme ça, on a bien répondu à la question facilement. Alors la deuxième question, que va dire le latin pendant 20 secondes si l'utilisateur rentre le nombre 2 plus 7 sur 10? Alors toujours, dans tous les parties Scratch calcul, la première question, on donne un nombre de 10 parts et la deuxième question, donc on donne un nombre soit décimal ou bien la somme d'un entier avec un nombre décimal. Alors là, donc aussi c'est la même stratégie, donc on le drapeau pressé, donc on commence. Alors là, 2 plus 7 sur 10, c'est ça le nombre qu'on va rajouter. Alors là, ce que je vais faire, moi, je vais calculer donc là, ce nombre dit cette étape pour éviter de compliquer les calculs à la fin. Donc 2 plus 7 sur 10, donc 2 c'est 2 sur 1 normalement, plus 7 sur 10. Alors là, je peux mettre au même dénominateur pour faire la somme. Alors là, pour avoir même dénominateur, donc on va multiplier la première fraction fois 10. Alors là, pour ceux qui ont un manque de base pour les fractions, vous pouvez voir ma vidéo sur les fractions. Alors là, donc, je mets donc 2 fois 10. Si je multiplie le numérateur par un nombre, je peux multiplier le dénominateur par même nombre. Donc là, fois 10, voilà. Plus 7 sur 10. Alors, je mets égal encore plus. Voilà, donc là, 2 fois 10 égale à 20. Et 1 fois 10 égale à 10. Plus 7 sur 10. Alors, je fais la somme des numérateurs. Donc, 20 plus 7 égale à 27. Pourquoi? Parce que j'ai même dénominateur sur 10. Voilà. Maintenant, je passe à la deuxième étape. Donc, la deuxième étape pour moi, voilà, donc cette étape.
mettre x a. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, je vais affecter à x une valeur. Donc, c'est 6 plus réponse pour moi. Donc, je prends 27 sur 10. Et là, je mets au même dénominateur à nouveau. Donc, 6 sur 1 plus 27 sur 10. Je mets au même dénominateur. Donc, je multiplie la première fraction par 10. Voilà, 1 fois 10 plus 27 sur 10. Alors, je calcule. 6 fois 10, c'est 60. Et 27, donc là, plus 27 sur 10. Voilà. Alors, je mets une seule barre, donc 60 plus 27, donc là, 0 plus 7, donc c'est 7. Et 6 plus 2, normalement, c'est 8 sur 10. Voilà. Après, donc là, je passe à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, c'est mettre YA. Donc, je vais calculer Y. Donc, Y égale, donc ça c'est l'étape 3. 3 fois réponse, donc 3 multiplié par réponse. Alors réponse, j'ai dit que c'est le nombre de départs que je donne. Alors on a simplifié le nombre de départs, normalement c'est 27 fois 10, voilà, sur 10. Alors pour le calcul de produit, donc là normalement 3, c'est 3 sur 1. Toujours, si on a un entier A fois une fraction, donc ça c'est à retenir. Donc ça signifie c'est toujours un entier, c'est un entier sur 1. Voilà. Fois C sur B. Et pour le produit de fractions, donc le numérateur fois le numérateur, les dénominateurs fois le dénominateur. Alors là, donc il suffit de faire 3 fois 27, donc 3 fois 7 c'est 21, donc je mets 1, je mets le retenu 2. 3 fois 2, 6 plus 2, donc c'est 8, voilà, sur 10. Voilà. Et après, donc la dernière étape, c'est dire donc x fois y. Donc je multiplie x pour moi, c'est donc là 87 sur 10 fois 81 sur 10. Et là, bien sûr, j'utilise la calculatrice pour faire le produit, donc du numérateur seulement. Donc 87 fois 81. Donc je fais le calcul. Voilà, donc là c'est 7047, c'est ça ce que j'ai trouvé. 10 fois 10, donc là, calcule mentalement, donc 2 zéros et j'ajoute 1. Voilà. Là, donc, on peut normalement soit laisser le calcul sous cette forme, ou bien donc calculer avec la calculatrice. Regardons si, normalement, lorsqu'on calcule, lorsque le résultat donne un nombre décimal, c'est-à-dire une partie après la virgule finie, c'est bon. Sinon, je laisse l'expression comme elle est. Alors là, donc, normalement, sans utiliser la calculatrice, lorsqu'on divise par 100, juste on décale la virgule à partir de l'unité, donc là vers la droite, vers la gauche, donc là c'est 70,47. Voilà. Donc pendant 20 secondes, si l'utilisateur rentre le nombre 2 plus 7 sur 10 normalement, donc le latin va dire, voilà, donc là c'est 2, 7 sur 10, voilà. Donc le latin va dire normalement 70,47. Voilà. Et comme ça, on a bien répondu à la question. Alors par la suite, la troisième question. Quel nombre on peut être rentré dans réponse si le latin dit 0 pendant 20 secondes? Alors là, il faut bien faire attention. Alors on pose toujours la question, est-ce qu'on a le nombre de départ? Alors quel nombre peut, donc là on peut rentrer dans réponse. Donc là on n'a pas parce que le nombre de départ c'est la valeur qu'on met dans réponse. Donc puisque le nombre de départ c'est un inconnu, on ne sait pas c'est combien, donc on va mettre x alors donc c'est un inconnu, donc soit x le nombre de départ. Voilà, donc je le note, soit x le nombre de départ. Voilà, donc le nombre de départ. À retenir toujours dans Scratch, pour Scratch, si on cherche le nombre de départs, donc on pose x, c'est le nombre de départs. Donc là, il s'agit de résoudre, normalement on va résoudre une équation. Donc là, demandez, donnez-moi un nombre, donc x, voilà, la première étape. X, mais il y a un petit problème, c'est que là, donc mettre xa. Alors x ici, c'est la cellule ou bien c'est le nom de la variable où je vais mettre normalement, où je vais affecter 6 plus le nombre que j'ai donné, mais le nombre que j'ai donné c'est x, donc j'ai même variable, donc c'est pour cela que je vais changer. Là, donc pour éviter toujours d'avoir donc la même variable, donc là c'est mieux toujours de choisir donc un variable qui est différent de ceux qui ont déjà dans le programme. Donc, il faut bien faire attention à ça. Donc, moi, je vais mettre par exemple soit Z. Voilà. Donc, soit Z, le nombre de départ. Donc, donnez-moi le nombre. Donc, Z. Voilà. Maintenant, donc X, je recopie X.
Voilà, x égale 6 plus z. Mettre y, donc là, y égale 3 multiplié par z. Après dire x fois y, donc attention, là il faut bien faire attention, x c'est 6 plus z. Donc, il faut le mettre entre parenthèses. Fois y c'est 3z. Voilà, parce que le produit toujours, donc on peut simplifier si on a le produit d'un nombre par un lettre, donc on peut simplifier. Alors là, si on n'a pas mis les parenthèses, par exemple j'ai mis 6 plus z fois 3z, on sait que la priorité donnée au produit, donc, et ça ce n'est pas vrai parce que dans l'expression ils disent il faut multiplier tout le x fois y. Alors c'est pour cela, pour multiplier toute cette expression fois le deuxième, fois cette partie, il faut mettre des parenthèses. Parce que la priorité donnée à les parenthèses avant le produit. Alors à retenir là, il faut bien faire attention. Et après, d'après la question, le latin dit 0 pendant 20 secondes, c'est-à-dire le résultat normalement égal à 0. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais résoudre cette équation. Et on a déjà vu dans les équations, le chapitre des équations, que lorsqu'on a le produit de deux termes égal à 0, donc si on a, donc là, par exemple, donc une expression fois une expression égale à 0, ça implique que le premier égale à 0 ou le deuxième égale à 0. Parce que c'est impossible d'avoir le produit de deux termes non nuls égal à 0. C'est impossible. Donc c'est pour cela, donc je vais mettre, c'est ça le premier terme, c'est ça le deuxième terme. Donc 6 plus z égale à 0 ou 3z égale à 0. Et là, je vais résoudre chaque équation. Donc la première implique que z égale, je déplace 6 à l'autre côté, ça devient moins 6 lorsqu'on change l'emplacement, donc ça change le signe, plus 6, ça devient moins 6. Et là, donc z égale 0 sur 3 et 0 sur 3 égale à 0. Donc là, on a trouvé que si le latin dit 0 pendant 20 secondes, les nombres on peut être rentrés dans réponse sont, donc là, il y a moins 6 et ou bien, voilà, ou bien, normalement, ou bien 0. Voilà. Et comme ça, on a terminé l'exercice. Alors là, pour les prérequis de Scratch, c'est les équations, le développement, la factorisation et les fractions. Alors vous pouvez voir ces chapitres dans ma chaîne. Alors là, pour plus pratiquer, je vous propose cet exercice. Donc là, c'est l'épreuve de 2020, groupe 4, donc l'exercice 2. Alors vous pouvez faire cet exercice, il y a deux parties, cette partie et cette partie. Et vous pouvez donc là m'envoyer normalement votre rédaction euh, via les commentaires ou bien via l'adresse mail. Donc là, je vous contacte, je corrige bien sûr. Et si vous avez des propositions, des remarques ou bien des idées, vous pouvez me contacter aussi par soit les commentaires, soit par mail. Alors je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine.